En France, le débat autour du voile islamique ne semble jamais prendre fin. Pour certains, il serait le symbole d'une oppression. Pour d'autres, celui d'une liberté assumée. Mais derrière ces discussions sans fin sur la laïcité, se cache une réalité plus profonde. L'élite politique française invoque souvent ce principe, non pas pour protéger la liberté, mais pour la restreindre. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes, et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile. C'est par exemple le fait que le nombre de musulmans dans mon pays a été multiplié par 1000 en 70 ans. Que le nombre de mosquées a été multiplié par 1000 en 70 ans. Et alors, j'ai pas envie de devenir le Pakistan. Dans ce débat très tendu qui a eu lieu au début de l'année 2024 sur LCI, Lilia Bouziane, musulmane voilée, affronte Bruno Retailleau, alors ministre français de l'Intérieur. Quelques mois plus tôt, ce responsable politique qui considère le voile musulman comme un étendard de l'islamisme et un symbole de la soumission des femmes aux hommes, avait exprimé son souhait d'interdire aux femmes musulmanes de porter le voile lors des sorties scolaires, ainsi que de l'interdire aux étudiantes à l'université. Mais la proposition a été rejetée par le gouvernement, qui l'a qualifiée d'initiative personnelle. Lors du débat, la jeune Française commence par affirmer que son choix de porter le voile est mûrement réfléchi et assumé avec détermination. Lilia Bouziane, vous avez 27 ans, donc vous êtes élève avocate, vous voulez devenir avocate et vous portez le voile. Vous dites c'est vraiment ma décision. C'est ça, exactement. Vous savez que quand vous serez avocate, vous ne pourrez pas plaider avec votre voile. Oui, j'en ai conscience. Oui, je sais. Vous choisissez quand même cette voie. Oui. Le métier d'avocat, il ne se résume pas à plaider. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en tant qu'avocat. Lors du débat, le ministre Bruno Retailleau, visiblement à court d'arguments solides, mélange tout, islamisme, frères musulmans, oppression des femmes en Iran, etc. Mais en face de lui se trouvait Lilia Bouziane, une jeune avocate courageuse qui refuse de laisser passer de telles affirmations sans réponse. Sa réplique va laisser le ministre sans voix, révélant la profonde contradiction et l'hypocrisie qui se cache derrière son discours. Vous dites que vous portez le voile, c'est une liberté, ce que je conçois très bien. Je pense que pour autant, le voile, pour les islamistes notamment, c'est un étendard. Je pense que le voile est utilisé pour dire on n'est pas comme vous, et surtout comme un signe de l'apartheid. De ceux qui croient en un Dieu, de ceux qui croient en un autre Dieu, ou peu importe. Je pense que le voile, c'est un signe qui sépare les hommes et les femmes, pour inférioriser les femmes. Vous dites, moi j'ai cette liberté, mais il y a tant de pays, les Iraniennes, qui se battent et qui sont punies gravement, parfois sur leur vie, parce qu'elles n'ont pas le droit, voyez, d'enlever leur voile. Et c'est ça qui me choque. Le modèle républicain fait que dans un espace commun, pour bien vivre en commun, on essaie de laisser ces particularismes, notamment qui concernent la croyance, de côté. Mais ça, pour faciliter, voyez, la concorde. Donc du coup, vous êtes contre le principe républicain de la laïcité. Tout ce que vous venez de dire, ça contrevient à ce principe. Ah non, c'est au contraire. C'est votre vision des choses. Non. Les frères musulmans. Non. Est-ce que je peux... Je reconnais alors allez-y, puis vous répondrez, Bruno Retailleau. Déjà, je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur, l'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Face aux amalgames et aux raccourcis du ministre, Lilia Bouziane décide de rétablir la vérité. Avec calme et intelligence, elle rappelle que les étudiantes françaises voilées à l'université n'ont rien à voir avec ce que le ministre appelle les islamistes ou les frères musulmans. Elles sont simplement des femmes libres, désireuses de s'instruire, de s'émanciper et de trouver leur place dans la société française sans renier leur foi. Écoutez. J'aimerais comprendre parce que vous nous parlez de menaces et depuis tout à l'heure, j'entends vraiment des mots comme ça qui font peur et qui suscitent beaucoup d'émotions. J'entends, mais là, en l'occurrence, on parle de jeunes femmes inoffensives qui étudient à l'université, qui veulent s'intégrer dans la société, qui peuvent s'émanciper par les études, qui peuvent justement être une réelle valeur ajoutée et de l'emploi, etc. Mais bien sûr. Et j'en suis la preuve. Et si vous me l'aviez interdit, si à ce moment-là le voile était interdit à l'université, je n'y serais pas allée. Donc on aurait privé une Française. Mais vous alliez quand même au lycée. Pardon ?
vous alliez au lycée et vous quittiez votre voile. Mais en fait, le fondement de la loi de 2004, c'est on explique aux enfants qui sont mineurs, etc., on veut les protéger parce qu'ils seraient susceptibles d'être influencés par leur entourage. Il faut cesser d'infantiliser les musulmans et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ces femmes-là, elles prennent des décisions qui leur sont propres et qu'il n'y a pas derrière un grand barbu qui leur dit mets ton voile. Moi, je vous l'ai dit, mon père était pas d'accord, j'ai pas de frère, je ne suis pas mariée. Il y a aucun, je n'ai même pas d'entourage masculin. Et moi, je conteste pas votre droit. Simplement, je sais qu'il y a un islamisme politique qui essaie d'imposer des codes, Je suis pas en train de vous dire que les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je vous dis simplement, écoutez-moi bien, que tous les islamistes, tous veulent que les femmes portent le voile. Mais parce qu'en fait, c'est la religion musulmane qui impose de porter le voile. C'est contesté. C'est contesté, c'est vrai. Mais pour la plus grande majorité... Vous le savez très bien. Oui, bien sûr, je le sais. C'est un choix qui relève tout autant de la politique que de la religion. Ah non, pas du tout. Et nous, mais vous pensez vraiment qu'à 13 ans, j'ai fait ce choix politique? Oui, non mais... en quoi ma vie traduit une volonté politique? Je ne comprends pas. Oui, non mais... Enfin, alors que le ministre insiste encore vaguement sur le prétexte du modèle républicain, Lilia Bouziane le remet à sa place avec calme et intelligence. Grâce à sa maîtrise du droit, elle lui rappelle ce qu'est vraiment la laïcité et déplore devant les téléspectateurs une vérité amère. Pendant que la société française fait face à des problèmes réels, la violence conjugale, le chômage qui touche des millions de familles, ou encore l'insécurité croissante, certains responsables politiques préfèrent détourner l'attention et alimenter des polémiques artificielles autour du voile. On est sur un modèle républicain qui est très exigeant, qui souhaite que on n'interdit pas des particularités, des croyances, mais que dans des espaces qui sont des espaces républicains, ça soit protégé et qu'on essaie de se retrouver loin des particularismes pour avoir une vie civique commune. Moi, je ne comprends pas pourquoi on vend le modèle républicain selon lequel la religion doit être effacée. Alors que c'est pas du tout ça. On jouit tous de la liberté religieuse. Et certes, cette liberté peut être restreinte. C'est vrai. Voilà. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui le dit. Mais sous certaines conditions. On a la sécurité publique, la santé publique, la morale publique, etc. Et là, en l'occurrence, pour ces étudiantes à l'université ou pour ces mères accompagnatrices, je ne vois pas du tout en quoi elles troublent quoi que ce soit. Elles n'ont dérangé personne. Et vraiment, excusez-moi, juste je finis sur ça. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Si c'est vos mesures et que ça fait presque plus de 10 ans qu'on les répète à chaque fois et qu'on voit bien qu'il y a un blocage législatif parce que ce n'est juste pas conforme à la laïcité, c'est inquiétant et c'est alarmant. Et moi, j'ai l'impression que vraiment ce voile, on s'en sert vraiment pour masquer les vrais problèmes. Parce que là, j'entends les témoignages depuis tout à l'heure de mes concitoyens et ça m'attriste et je me dis depuis tout à l'heure, ah oui, donc quand même on a... Qu'est-ce qui vous attriste? J'entends que par exemple on a eu une agression sexuelle et je suis vraiment désolée pour la fille de monsieur. J'entends que des personnes se sentent mal à l'aise. J'entends franchement des témoignages qui m'ont bouleversée et je me dis, ah oui, donc on a tous ces problèmes en France. Et on a monsieur le ministre de l'Intérieur qui me parle des mères en sortie scolaire comme si c'était le problème vraiment qui perturbait tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. En fin de compte, ce débat a révélé bien plus qu'un simple désaccord sur un morceau de tissu. Il a mis en lumière la lutte profonde entre liberté individuelle et contrôle politique, entre ceux qui cherchent à dicter la manière dont les gens devraient vivre et ceux qui demandent simplement à être respectés pour ce qu'ils sont. Par un raisonnement calme et une conviction inébranlable, Lilia Bouziane a rappelé à tous que la foi ne s'impose pas, elle se choisit. Et aucune loi, aucun préjugé, aucun politicien ne peut définir ce que doivent être la dignité ou la liberté d'une femme. Merci de votre attention.